La team, nous avons tous vu cette vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux où un général de l'armée française a décidé de nous dire comment la France doit redescendre en Afrique, précisément dans les pays du Sahel, où il y a aujourd'hui des conflits entre les autorités et des terroristes, mais aussi où il y a eu des coups d'État. Ce général disait alors qu'il fallait que le gouvernement français prenne ses responsabilités et que descende combattre militairement. Il parlait comme si voilà, les Africains étaient devenus encore des petits gamins. Il fallait partir les aider. Il fallait partir dans leur territoire. Si on ne les laissait pas, ils vont se faire mal. Et ensuite, ça sera encore de régler les problèmes. Voilà. Je ne sais pas quoi, avec une telle condescendance. C'est-à-dire, il ne s'adressait même pas à nous. C'est-à-dire, il parle à ses frères français, à ses frères blancs, en leur disant non, écoutez, il faut qu'on aille dans ces différents pays, qu'on aille là-bas, même s'il faut faire la guerre, on doit le faire aujourd'hui. Sinon, après, il sera trop tard. À visage découvert, sans se cacher. Et pour eux, c'est normal. Mais c'est par la même chose, par la même occasion que nous avons vu M. Alassane Ouattara envoyer son petit frère voir les autorités burkinabées. Les autorités burkinabées de bon cœur ont reçu le ministre de la Défense, Teni Ibrahima Ouattara. Mais qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Qu'il y a des hautes personnalités, des militaires qui sont ciblés par Teni Ibrahima Ouattara. Je pense que c'est pour cette raison que le président Ibrahim Traoré, hier, il a fait une sortie. Et il a été très tenace dans sa sortie. Il a été très virulent, il a été clair. Il a parlé hier aux soldats. Il les a passé un message fort en les faisant comprendre que voilà, vous ne devez pas penser que la guerre que nous sommes en train de mener aujourd'hui tire à sa fin, ou alors que c'est ça la guerre la plus dure, car les choses les plus difficiles sont en train de venir. Mais bien sûr, les choses les plus difficiles arrivent parce qu'aujourd'hui, même les militaires, même les généraux dans l'armée française ne se cachent plus. Ils pointent du doigt les pays, États membres du Sahel aujourd'hui, de l'AES, et disent clairement qu'ils vont venir attaquer militairement ces pays-là pour mettre de l'ordre, de gré ou de force. La team, avant de continuer, je vais vous laisser ici deux vidéos. La première vidéo est celle de ce général français dont je ne vais pas citer le nom. La seconde sera la vidéo du capitaine et président de transition du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Ensuite, je vous donne mon mot de fin. La team, écoutons ces deux vidéos ensemble. Écoutons. Vous allez commencer un nouveau cycle d'entraînement. La guerre de haute intensité. C'est à vous, chefs, officiers militaires, prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Et nous allons suivre ces entraînements-là. Nous passerons à d'autres groupements pour intensifier les opérations et essayer de pacifier. Ce sont des étapes. Et ce terrorisme sera vaincu. Parce qu'ils savent que ça sera vaincu, qu'ils se préparent, soit au niveau local ici, ou bien à venir avec leurs armées pour nous combattre. Eh bien, on va se préparer à les accueillir. Ce qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique
comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10, 20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs, c'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Le retrait du Sahel fut difficile à accepter pour tous ceux qui y ont été engagés. Je suis le premier à avoir beaucoup de mal à avaler ça. C'est un échec français et européen et africain qui procède principalement de ce que nous n'avons pas compris, que l'action devait être une action globale. La restauration de l'État, le retour des administrations, le retour du développement. Et si on n'arrive pas à faire tout ça simultanément et de façon coordonnée, on va à l'échec. C'est ça qui s'est passé. Ce que j'ai du mal à avaler, c'est quand on me dit que c'est l'échec d'une opération militaire. La réalité, c'est que ce n'est pas l'échec d'une opération militaire. L'opération militaire était une dimension. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Ce n'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains et leur population. Quand on finit d'écouter ces deux vidéos ici, nous sommes tous satisfaits de la sortie du président Ibrahim Traoré parce que oui, il faut battre le fer quand il est encore chaud. Il ne faut pas laisser longtemps avant de réagir. Nous savons que dans le temps, nos présidents blancs dans la peau noire auraient laissé ça passer, auraient fait comme si rien ne s'est passé. Ils auraient fait des trucs à la cachette, à la lâche. Aujourd'hui, il faut répondre du tic au tac. Et oui, soldats, vous devez vous mettre en rang serré et rester debout. On ne va plus négocier notre liberté. On ne va plus négocier ce qui nous revient de droit. Le président Laurent Gbagbo l'a dit, qu'il est sorti de prison à la CPI. Il a dit, il y a des choses pour lesquelles je ne négocierai jamais. Je ne négocierai jamais sur ce qui me revient de droit. Ça veut dire, par exemple, ça rend viagère. Son salaire en tant qu'ancien chef d'État, ce qui lui revient de droit, il ne va jamais discuter, il ne va jamais négocier sur ça. Jusqu'à ce que le droit change et que ce droit lui retire tout ça et dont il n'a plus le droit de ça, il ne va pas négocier sur ça. Et c'est comme ça. Si vous avez droit à quelque chose, vous ne devez jamais discuter sur vos droits, négocier sur vos droits. Ton droit, c'est ton droit, tout le monde doit le respecter. Un point, c'est tout. Et c'est ce que le président Ibrahim Traoré dit ici aux soldats. Nous avons nos droits dans notre sol. Nous sommes chez nous. On doit se mettre prêt à lutter. Peu importe l'ennemi qui viendra en face de nous, nous devons lutter pour que cet ennemi nous respecte, surtout parce que nous sommes chez nous. Parce que ce genre de discours du général français là, c'est une injure à la nation burkinabé, malienne, nigérienne, mais surtout au continent africain tout entier. Nous ne sommes plus des gamins. Vous ne pouvez plus vous décider de venir nous aider quand on ne vous a pas appelé. Mais pour qui vous vous prenez à la fin? Et pour qui vous nous prenez? Mais faites attention. Ce genre de propos est très dangereux. Le pire, c'est que le gouvernement français ne sort pas, ce qui signifie qu'ils sont d'accord avec ces propos. Donc oui, il faut faire attention. Ceci étant dit, la team, dis-moi ce que vous pensez. On se voit pour une autre vidéo.